Dès l'ouverture du Conseil régional, le doyen d'âge Marcel Champex, ancien ministre, accusait le chef de l'État de détenir les pouvoirs abusivement et inconstitutionnellement. Tous les pouvoirs sont détenus abusivement et inconstitutionnellement par le chef de l'État. C'est lui qui, en violation de l'article 20 de la Constitution, conduit la politique de la France. J'invite les fonctionnaires à se retirer, Monsieur le Ministre, je m'excuse devant les propos que vous tenez. J'invite les fonctionnaires présents ici à m'accompagner. Comme il vous plaît, Monsieur le Préfet de région, nous sommes là pour dire ce que nous pensons. Le préfet de région, Gilbert Carrère, devait quitter la séance, suivi des fonctionnaires et des élus de la majorité. Marcel Champex termine alors son discours sans la présence du préfet, lequel est revenu quelques minutes plus tard. Vous êtes parti hâtivement, Monsieur le Préfet de région, et je le regrette, car il n'y a aucune espèce d'irrespect dans les propos que j'ai tenus. Je m'en garderai bien. De vos propos, et je n'irai pas plus loin. Élection ensuite du président, seul le groupe socialiste a présenté André Chandernagor, élu par 22 voix sur 24 exprimées et 2 bulletins blancs. Pour les vice-présidents, c'était une liste bloquée. Ont été élus M. Chaminade, 23 voix, Champex, 23, Debat, 24 voix, Longequeux, 23 voix. Dans son discours, le président Chandernagor a évoqué le budget régional 1980 qui traduit les priorités et s'adapte à nos possibilités, a-t-il déclaré. L'expérience régionale entre dans sa 7e année. Elle reste entravée dans son développement par un texte de loi dont il est vrai que l'expérience révèle l'inadaptation. Et pourtant, malgré l'extrême modestie de ses compétences et de ses moyens, la région existe et l'esprit régional n'est pas près de disparaître. Le préfet de région, à son tour, a évoqué le budget régional 1980, relevant quelques actions nouvelles portant sur l'Institut des économies d'énergie qui va être créé à Limoges et portant également sur l'agriculture. Et puis, quelques actions nouvelles sur lesquelles je me permets d'attirer l'attention. Il s'agit tout d'abord de la création à Limoges de l'Institut pour les économies d'énergie, dont je n'ai pas besoin de dire à quel point il est opportun sur le plan national et quel degré d'intérêt il peut présenter pour la région si cet institut de caractère national effectivement est implanté ici. Dans le domaine économique, je vous ai proposé d'accompagner un certain effort pour l'agriculture à travers la mise en place de la marque régionale pour les veaux de boucherie et les gros bovins, une aide à l'installation de séchoirs pour les planteurs de tabac, la construction de marchés de gros pour les fruits et légumes à Brive. Enfin, différents vœux ont été examinés. Une motion d'urgence déposée par Louis Longequeux sur la situation de l'emploi en Limousin, Jacques Jouve sur le conflit Mavest en Bazac, Jean-Pierre Bechter, RPR, et Robert Savy, Parti socialiste, sur l'intervention de l'URSS en Afghanistan. Mais c'est le président André Chandernagor, réélu pour la 7e année consécutive, qui tirait les conclusions de cette journée du Conseil régional. Je trouve que ce budget marque quand même une grande continuité. Je pense que nous avons voulu continuer les actions entreprises. Vous savez, nous sommes toujours soumis à une tentation, mais elle est permanente. Nous sommes assaillis de demandes de toutes parts, nous disant il faudrait de l'argent ici, il faudrait de l'argent là. C'est vrai que les besoins sont incommensurables, et la tentation ce serait celle du saupoudrage. Et puis d'autre part, l'autre tentation, elle vient des services de l'État, qui ne trouveront pas suffisamment d'argent dans le budget de l'État, viennent nous dire, eh bien écoutez, la région devrait suppléer l'État dans tel ou tel domaine. Et nous avons parfois du mal à nous frayer le chemin entre les tentations qui viennent de l'État et les tentations qui viennent de la base, c'est-à-dire des collectivités locales ou des diverses associations de la région. Alors nous devons nous situer au milieu de tout cela et garder la tête froide et garder notre volonté d'un certain nombre d'actions que nous considérons comme prioritaires. C'est par exemple les actions en matière de désenclavement, routier, aérien, c'est les actions que nous conduisons dans le domaine de divers investissements, contrats de pays, aide aux petites villes, c'est les actions que nous continuons à mener en faveur de l'emploi dans une conjoncture si difficile, avec les moyens qui sont les nôtres. Mais enfin, nous avons un fonds d'aide à la création d'emplois qui fonctionne depuis 2 ou 3 ans et qui a déjà contribué à permettre la solution
d'un certain nombre de sinistres survenus dans les entreprises et de casses d'entreprises, comme il y en a trop. Enfin, nous avons d'autres actions dans le domaine social, l'aide aux personnes âgées, et nous avons des actions dans le domaine culturel. Nous venons d'innover en faisant un fonds culturel cette année, dont nous espérons qu'il se développera au fur et à mesure des années qui suivront. Voilà quelques-unes des actions qui ne sont pas originales, mais qui continuent ce que nous avons entrepris, parce que nous pensons qu'il faut de la persévérance pour aboutir à quelque chose.